Tout d'abord, salam alaikum, très heureux d'être devant vous, messieurs, dames. C'est un honneur d'être devant une équipe aussi fournie et aussi sympathique et aussi jolie. Parce que ça fait plaisir. Enfin, je parle pas pour tout le monde, bien sûr. Mais déjà très heureux d'être ici, invité par M. Rassim Tariq, en compagnie de notre ami Wahid. Et puis voilà, donc comme le disait M. Tariq, c'est une première pour nous en Algérie, c'est un honneur, c'est assez émouvant parce que c'est aussi des retours aux sources dans un autre contexte. Donc voilà, après, c'est pas évident de prendre la parole directement comme ça, donc je compte sur vous pour échanger et puis faire en sorte que les choses avancent bien, progressent et vous savez qu'on a besoin de vous pour remplir les salles et pour faire un bel événement. C'est toujours compliqué de créer quelque chose avec des bonnes volontés, mais je pense qu'avec oui, du cœur, de l'amour et du rire, on peut réussir à faire de belles choses. Donc on compte sur vous. Bonjour, merci d'être venu en tout cas et merci de soutenir la deuxième édition du festival algérien. De l'Algérie, on va dire, on ne dit pas festival. On dit Algérie. D'accord. Voilà, moi c'est un honneur, vraiment un honneur. À chaque fois qu'on me dit de venir en Algérie, je viens, même s'il faut venir à pied, à la nage, tout ça, je viens, un peu de problème. C'est juste un kiff d'être là aujourd'hui et de participer à cette deuxième édition du festival et d'être aux côtés d'un grand nom du rire. Le comte de Boudherbala. Si on m'avait dit ça il y a 2 semaines, j'aurais pas cru. Là, il est là, vraiment. Franchement, je suis à fond. C'est vraiment pour moi, j'ai 3 fans dans la vie. Mes parents et le comte de Boudherbala. Vraiment, voilà. Merci beaucoup, Samy, d'être venu. Je t'aime. Tu veux répondre? Bon, j'ai l'impression qu'il ne ferait pas un mauvais coup, Wahid. On n'est pas obligé de convoquer la presse pour ça. Mais non, comme on vous disait, on en parlait hier soir avec Rassim et Tariq, je pense qu'il faut donner la place à un humour algérien parce que l'Algérie a une spécificité, c'est le rire dans toutes les situations. Le rire salvateur, le rire pour avancer, le rire pour réconcilier. Donc voilà, on a discuté, on se disait oui c'est intéressant de faire venir des gens de l'extérieur, mais bon, c'est toujours beaucoup plus intéressant de faire émerger des gens de chez nous, entre guillemets. Parce que je sais que c'est malvenu de dire ça de ma part, parce que quand on a grandi à l'étranger, c'est jamais évident. Donc voilà, je pense qu'avec toutes les bonnes volontés, on arrive, ça prendra le temps que ça prendra, mais à faire émerger des gens du cru, et que les Algériens paient pour aller voir des gens qui sont formés chez eux, et qui soient le reflet de cet humour typiquement algérien. Parce que pourquoi les autres et pas nous? C'est la question qu'on se pose. Voilà. Alors pour rejoindre un petit peu le discours de Samy, effectivement on a discuté longtemps, jusqu'à 4 h du matin hier, au sujet de l'humour algérien. Et il faut savoir que, pour ceux qui n'ont pas le détail de ce que c'est qu'Algérie, c'est aussi un concours national où on a essayé de trouver de nouveaux talents, de jeunes talents, pour les faire émerger et leur donner une chance, une scène que malheureusement ils n'ont pas. Donc ça s'appelle le National d'Algérie. C'est des auditions qui ont été faites via le net, via la scène aussi, parce qu'on a fait un jury qui a pu juger les gens qui nous ont envoyé les vidéos. Et la finale aura lieu, comme vous le savez, pour les gens qui ont lu le programme, samedi donc à 16 h, il y a une finale de jeunes talents, de gens qui ne sont pas forcément connus, à qui on veut donner la chance et vraiment les suivre, et essayer de leur donner une chance pour, voilà, peut-être un futur Samy ou un futur Felag ou un futur pour ces jeunes talents-là. Je suis pas là, laisse tomber. Un futur Wahid. T'es encore un jeune talent, t'es jeune. On en parlait justement hier soir, on en parlait, on fait attention à ce concept des jeunes talents.
Parce qu'en général, quand on est jeune une fois, on est jeune toute sa vie. Il faut absolument sortir de ça. C'est comme le concept de Faudel, le prince du rail. Malheureusement, il est toujours prince du rail après 20 ans de chansons, donc c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut éviter tout ce qui est... Ah, c'est pas grave. Ah, on le connaît, on l'aime bien aussi, hein, on aime ce qu'il représente, mais je veux dire, il faut essayer de passer au-delà du... Il faut qu'on arrête de rester jeune. Il y a des vrais talents en Algérie, des talents comiques, et il faut... Enfin voilà, faut les imposer, c'est juste ça, à mon avis, à mon humble avis. Après, j'ai aucun conseil à donner, j'essaie juste de faire avancer le public, de faire avancer le truc. Bah, si vous avez des questions, je pense qu'on peut attaquer ma sœur. Oui. S'il vous plaît, à quelle heure? Ah, pardon. L'heure. Madame. L'heure. L'heure 2. Les spectacles. En fait, il y a un programme, c'est un programme assez fourni. Il y a tout dans le dossier de presse, mais je vais quand même vous répondre, madame. Ça commence à 8 h du matin avec distribution de tartines rigolotes. Ah oui, oui, très tôt, très tôt. Moi, ouais, en fait, moi, j'ai rien retravaillé parce que je me dis que, et je sais que le public algérien est très intelligent et qu'il comprend, en fait, quand on essaie d'adapter un petit peu nos blagues, nos vannes, ça marche pas trop. Ce qu'ils veulent, ce que tout le monde veut, en fait, c'est la personne brute, c'est la personne qui arrive et qui fait son spectacle comme elle le joue partout. Et donc pour ma part, j'ai rien adapté du tout. Je suis arrivé en me disant que le public algérien est assez intelligent pour comprendre mes blagues. Et puis voilà, donc j'ai calmé un petit peu. Moi je suis pas dans le trash, je suis pas dans tout ça. Je sais que les Algériens sont... Enfin, voilà. Mais non, bien, voilà, bien, j'aime bien. Mais ouais, non, je me suis pas posé la question de savoir si je devais adapter ou si je devais changer des choses par rapport... Je me suis dit qu'ils prennent ce qu'ils veulent et qu'ils mettent de côté ce qu'ils n'aiment pas. Voilà. Salut le compte de Bouddha. C'est toujours embarrassant quand tu me présentes comme ça. Non, enfin, moi personnellement, je me suis posé des questions forcément parce que le stand-up c'est toujours un point de vue sur une société. Quand c'est un spectacle sociétal, il faut forcément adapter. Après, moi je fais confiance aussi aux Algériens qui sont venus voir mon spectacle à Paris et qui m'ont dit que forcément ça passera, tout passera. Éventuellement, il y aura quelques changements à faire pour respecter quelques sensibilités. Après, c'est le créneau qu'on se donne. Est-ce que parfois se dire les choses dans les yeux, est-ce que c'est vulgaire? Alors voilà, c'est la grande question. Parfois, c'est vrai qu'on pourrait changer quelques termes, mais sur le fond, la pensée reste la même. Mais c'est vrai que parfois, pourquoi choquer pour choquer? Ça ne sert pas à grand chose. Le rire, ça doit rassembler, à mon avis. Donc, puis voilà, on passera un moment ensemble. Forcément, ce que je dis souvent, c'est quand on crée un rapport avec les gens qu'on a en face de nous, on peut se permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'humour. Parce que tous, autant que nous sommes dans la salle, on aime rire. Personne n'aime pas rire. Donc forcément, si après c'est drôle, c'est drôle. Si c'est pas drôle, il faut retravailler. Comment tu parles bien? Mon ami, on a écouté à l'école. Il ne fallait pas dormir au fond de la classe. L'école est gratuite, il faut en profiter. On a envie vraiment d'ailleurs, notre premier objectif, c'est vraiment de donner une image à l'étranger et à l'extérieur. Que voilà, il faut savoir que les gens, l'Algérie, pour eux, c'est pas comme on la voit nous. Ils ont peur, ils redoutent, ils sont pas sûrs. Ils se posent toujours la question de l'aspect sécuritaire. Alors que quand ils arrivent, ils se disent « Désolé, je savais pas que c'était comme ça ». Et nous, aujourd'hui, un de nos objectifs, modestement, on veut montrer à ces artistes, aux gens, au public, que voilà, il y a de la place, il y a un pays qui s'appelle l'Algérie, il y a une ville qui s'appelle Alger, il y a un beau festival, et on veut vraiment que ça devienne un rendez-vous régulier pour que les gens viennent profiter de ce rendez-vous. Voilà. Oui, justement, donc est-ce que vous confirmez la venue des gens du Montreux Festival? Oui. Parce que vous l'avez dit la dernière fois, donc...
Oui, absolument. Il y a une délégation qui vient du festival de Montreux, qui va assister au festival et voir après s'il y a des partenariats à mettre en place, etc. Oui, d'ailleurs même pour le concours des talents, il y a une partie africaine qui dépend du festival de Montreux dans laquelle on a envie d'introduire nos talents algériens parce qu'à chaque fois l'Algérie est absente ou alors est représentée, et c'est pas péjoratif ce que je dis, par des Algériens qui sont ou en France ou en Angleterre ou aux États-Unis et Des escrocs. Voilà, des escrocs comme Sami Ouahid. Mais c'est-à-dire depuis, malheureusement depuis, j'ai envie de dire, Félag, après il y a eu un vide, ensuite on a eu Abdelkader Secteur qui a fait, voilà, on ne sait pas si ça va durer, et après voilà, il n'y a rien. Alors qu'en bas, encore une fois, pas dans le sens péjoratif, il y a un cru ou des talents. Maintenant, il faut juste pouvoir les encadrer. Donc voilà, donc nous on a envie de les introduire dans des festivals comme celui-là, comme Montreux, mais aussi dans des théâtres à Paris, en France. D'ailleurs, il y a des discussions qui se font avec Samy ou avec même Jean-Philippe Bouchard qui est ici, qui est le producteur de Samy. Et Il est là-bas. Là-bas, derrière, voilà. Et à travers ces gens-là, avec leur réseau, avec leur savoir-faire, avec leur expérience, on peut donner plus de chance et plus de vision et d'opportunités à des talents algériens de s'exporter ou de se faire connaître du moins à l'étranger. Après, c'est très simple. Hein. Moi, je ne pense pas qu'il faille demander aux autres. Parce que on a tout pour faire directement et très bien. C'est là où voilà, on avait cette discussion hier avec les camarades. On se disait, mais c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement besoin des autres festivals pour exister. Et ça, c'est juste, voilà, je pense qu'il faut miser sur les artistes algériens. Il faut miser sur les artistes algériens. Et puis après, c'est aussi c'est du savoir-faire, c'est de la production, et c'est aussi de la communication. Donc, c'est là où j'en reviens. On a besoin de vous, messieurs, dames.